Vous pensez que la romance entre Captain America et Sharon Carter est un peu incestueuse? Ça tombe bien, Peggy aussi. Les agents du Shield, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, entre Marvel et le petit écran, c'est le début d'une longue et belle histoire d'amour. Alors que la Maison des Idées a d'ores et déjà des plans sur plusieurs années, on vient d'apprendre qu'une nouvelle série serait dans les cartons, Scarlet. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas là d'une série sur la veuve noire campée par Scarlett Johansson, mais bel et bien d'une adaptation de comics signée Alex Maleev et Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis à qui l'on doit Jessica Jones et Powers déjà sur le petit écran. Alors Scarlet, c'est l'histoire d'une idéaliste, pour ne pas dire anarchiste, un peu badass, Scarlet Roux qui va mener une révolution dans les rues de Portland. Le comic surfe sur un univers à la fois sombre et violent. Alors sur le papier, Scarlet n'est pas sans rappeler Jinx et Jessica Jones, deux autres créations made in Bendis pour le côté rebelle, Deadpool pour l'ultra-violence et The Punisher pour l'univers sombre. De quoi attiser notre curiosité, d'autant plus quand on sait HBO intéressé. En effet, la chaîne qui traverse quelques difficultés en ce moment après le départ de Michael Lombardo, directeur de la programmation depuis plus de 30 ans, pourrait chercher à se renouveler avec ce projet. Rien de fait à ce jour, mais si HBO se met aux super-héros, cela prouve bien que tous les diffuseurs sont obligés d'y passer. Pour autant, quand on connaît le degré d'exigence qu'a la chaîne, cela signifie que Scarlett a de nombreux atouts pour séduire un public, même néophyte. Ça, c'était pour le côté badass de Marvel, mais la Maison des Idées prépare deux autres séries d'animation, l'une consacrée à Ant-Man et l'autre à Rocket et Groot. Ces personnages-là, inutile de vous les présenter, on devrait d'ailleurs les retrouver sur la chaîne Disney XD aux côtés des Gardiens de la Galaxie, Ultimate Spider-Man, Hulk et les agents du Smash et Avengers Rassemblement. Petite nouveauté cependant, Ant-Man, Rocket et Groot prendront vie sous l'impulsion de Français, aussi bien côté production que réalisation. Hugo Bienvenu et Kevin Manac s'attelleront à l'homme fourmi, tandis qu'Arnaud Delort s'occupera du raton laveur et de l'arbre alien. Deux personnages que l'on retrouvera avant cela au cinéma dans Les Gardiens de la Galaxie 2 le 26 avril 2017, aux côtés de la française, je vous le donne en mille, Pomme Clémentief. Décidément, ils sont trop fashion les Frenchies. Aussi bad cop que barricade, voici les news en bref. Que diriez-vous d'une petite nuit au max spéciale années 80? Allez, on va pas se mentir, les années 80 ce sont les plus belles années ciné, celles grâce auxquelles nous sommes tous devenus des gros geeks, une décennie absolument mythique. L'ennui, c'est qu'une nuit au max, c'est 3 films. Or, on ne compte plus le nombre de pépites sorties au ciné durant cette période. L'heure est donc au choix. Votre nuit se tiendra le 3 septembre, vous avez jusqu'au 17 juin pour voter. 30 films sont actuellement en compétition. Dans quelques jours, ils ne seront plus que 10 pour la finale. Rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour faire entendre votre voix. Top Gun, Footloose, Scarface, Stand By Me, Crocodile, Dundee, Quand Harry rencontre Sally, c'est cornélien. On compte donc sur vous pour nous choisir le meilleur du meilleur. Old Man Logan, tel est le titre que l'on envisageait pour Wolverine 3. Mais il semblerait que le film de James Mangold, actuellement en tournage, s'intitule X-Men Weapon X, ou plus simplement Weapon X. La Fox aurait enregistré le nom de domaine wolverineweaponx.com et puis on a vu passer ce tweet sur la toile, laissant un peu de place au doute. Cela signifie donc que ce film pourrait introduire le personnage de X-23, alias Laura Kinney, double génétique de Wolverine, entraîné depuis son plus jeune âge à tuer, d'autant que sur des récentes photos de tournage, on aperçoit au côté de Hugh Jackman et Patrick Stewart, une jeune fille âgée d'une dizaine d'années, de quoi donner un peu plus de crédit à cette théorie, affaire à suivre. Aujourd'hui dans le Quoi des fans d'oignons, on répond à Patrick J qui veut des infos sur Doctor Strange. Eh bien Patrick, Mads Mikkelsen a récemment été interrogé par Yahoo Movies UK. Selon le comédien, le film sera un peu différent des autres productions Marvel. Adapté d'une série de comics publiée dans les années 70, le film a gardé l'esthétique pop de l'ouvrage dont il est issu. On peut donc s'attendre à un opus à la fois coloré et un peu fou. Rappelons que Mads Mikkelsen campe ici le méchant du film, mais toujours au micro de Yahoo, Mads a précisé que son personnage n'avait tout simplement pas les mêmes croyances que le héros, ce qui ne fait pas forcément de lui un être mauvais. Au vu de ces déclarations, on peut s'attendre à un film complexe, voire mystique. On espère d'ailleurs en apprendre un peu plus lors du Comic-Con de San Diego, car oui, bonne nouvelle, après avoir snobé l'événement l'an dernier, la Maison des Idées sera présente pour cette nouvelle édition. Et grâce au tweet de Scott Derrickson, on sait que l'on pourra compter sur la présence de Doctor Strange. L'occasion peut-être pour lui de croiser dans les allées de la convention James Gunn et ses gardiens, également attendus à San Diego. Reste à savoir si Thor et Spider-Man, eux aussi en production du côté de Marvel, feront le déplacement. Rendez-vous dès le 21 juillet pour suivre tout ça de près.